Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va regarder Rachel Kahn sur CNews qui s'exprime sur le boycott d'Enrico Macias en Turquie. Hein, les Turcs ont décidé de boycotter ce minable. Et elle va faire un témoignage assez intéressant et qui laisse songeur sur l'avenir du monde. Ensuite, Eindhoven, pareil, qui est boycotté à Besançon. Pourquoi, comment, on verra ce qu'il en est. Et on va revenir sur le clash Émeric Caron, Rima Hassan. On voit que le clash ne se calme pas, on va dire ça comme ça, c'est un mini clash. Hein. On voit que, excusez-moi de vous dire ça, Émeric Caron se retient parce que la cause palestinienne est plus importante, mais le mal est fait. Hein. Le mal est fait. Donc, on va voir un petit peu, je vais expliquer parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il en est concernant Rima Hassan, ce qu'il en est concernant Émeric Caron, qui a raison, qui a tort, pourquoi tout ce gloubi-boulga. Bien évidemment que c'est électoraliste. Vous allez bien comprendre. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner et à laisser un commentaire. J'enverrai un message à Émeric Caron pour voir sur Twitter, pour voir s'il serait intéressé pour faire une petite interview rapide, dire ce qu'il en pense de la situation, le mettre en avant sur certains sujets. Bref, donc voilà, donc je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. Donc là, c'est parti pour notre très chère Rachel Kahn. Pour le concert d'Enrico Macias qui a été annulé en Turquie. Donc regardons ça ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. On est face à des nazis, on est face à des nazis. On est face à des nazis au niveau mondial. On est face à des nazis, je suis désolée. Dans l'histoire, il y avait, je sais bien que ça peut vous choquer. Je suis désolée. À partir du moment... Vous parlez de qui là, des nazis? C'est qui les nazis? Les Turcs. Ceux qui interdisent un artiste de jouer, de chanter, ceux qui refusent qu'un... C'est les islamistes, les nouveaux nazis, c'est ça? Bah oui, les islamistes. Vous parliez pas de la France Insoumise? Non, je parlais des personnes qui boycottent Enrico Macias ou les autres artistes ou amis... Alors, je vous assure que moi, je boycotte de très longue date Enrico Macias et tous les sionards. Je n'achète pas leurs produits et ainsi de suite. On est... La majeure partie des peuples du monde le font, ça. Il faut savoir que seule une classe politico-médiatique occidentale, qui est certes puissante, soutient Israël. Mais sinon, le monde entier dénonce et boycotte l'État génocidaire d'Israël. Ce qui fait que ces gens-là considèrent que le monde entier est nazi et qu'on en subira les conséquences. Ils sont premier degré. Ça, faut bien le comprendre. Donc, préparez-vous. Moi, c'est le seul truc que j'ai à dire, c'est préparez-vous. Vous voyez un peu leur logiciel de pensée. C'est-à-dire que dénoncer un génocide, c'est être nazi. Etc. Pour ne pas qu'ils puissent soit être sur scène. Mais vous ne parliez pas de la France Insoumise, c'est tout ce que je voulais faire préciser. Les personnes qui boycottent interdit aux juifs. C'est bien quelque chose qu'on a déjà connu dans notre histoire. Ce sont des nazis. Et lorsque nous parlons que cette idéologie-là fait du mal au niveau mondial, parce que effectivement, c'est exactement ce qu'on a déjà connu dans l'histoire, et donc qu'il faut peut-être tirer à un moment donné des leçons de l'histoire. Merci Gauthier d'avoir précisé, parce qu'effectivement, on sait très bien pas envie que vous viviez ce que vous avez vécu la semaine dernière. Évidemment, merci. Les personnes qui boycottent aujourd'hui, qui interdisent aux gens de vivre de leur métier, de respirer, de prendre des avions, de fermer des portes parce que simplement les personnes sont juives, ou de tronçonner des arbres parce que les personnes qui sont mortes comme Ilan Halimi sont juives, ce sont des nazis. Ce qu'il faut retenir de cette phrase-là, c'est arrêter, et là moi je le dis de très longue date, arrêtez de débattre. Boycotter. Soyez communautaires, soyez solidaires. Vous voyez bien que ça leur fait du mal. Il faut taper au porte-monnaie. Il faut les sanctionner économiquement. Il faut les sanctionner économiquement. Point barre. Et là où ils paniquent. Par contre, ils seront toujours présents pour débattre. Est-ce que tu condamnes? Est-ce que tu condamnes pas? Mais ça, ce n'est rien. Arrêtez de parler, sanctionnez
condamner. Vous avez le droit au boycott. Ce n'est pas encore interdit par la loi. Alors, je sais que ça va arriver tôt ou tard. On a l'actrice sioniste israélienne Gal Gadot qui a joué dans le film tout pourri, la Blanche-Neige, et qui n'a pas marché. Elle a expliqué, c'est parce qu'elle était juive et israélienne. Et donc, tout citoyen américain, français, doit aller voir Blanche-Neige, sinon considéré comme nazi. C'est phénoménal cette histoire quand même. Je n'ai pas envie d'écouter du Enrico Macias. Est-ce qu'elle dénonce le fait qu'Enrico Macias dit qu'il faut dégommer physiquement tous les gens de gauche, physiquement? Ça, on le dénonce ou pas? Enfin bon. Donc on a Enthoven, je le répète, qui fait partie de cette classe politico-médiatique que je dénonce de longue date. L'agglomération de Besançon, des Bisontins. Besançon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Besançon, c'est vraiment une ville maudite. C'est vraiment une ville, oh mon Dieu, c'est ignoble. C'est ignoble. Alors ils se tiennent bien, politiquement, très bien, mais c'est une ville qui est ignoble. Par contre, c'est une ville étudiante et il y a énormément de femmes par rapport à d'hommes. Voilà. Je précise, quand tu es étudiant et que tu étudies à Besançon, disons que c'est assez plaisant. Petite parenthèse, allez, on avance. Les appartements à Besançon coûtent plus cher qu'à Paris, faut le dire, ce qui est assez phénoménal alors que c'est tout pathétique. L'agglomération de Besançon dirigée par la gauche a annulé la participation du philosophe Raphaël Enthoven, merci les Bisontins, à un festival littéraire prévu du 19 au 21 septembre en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza, a-t-elle indiqué jeudi. Les récentes déclarations polémiques de Raphaël Enthoven sont de nature à remettre en cause la sérénité du déroulement du festival littéraire Livre dans la boucle, a déclaré à l'AFP une porte-parole. Dans ces conditions, l'organisateur Grand Besançon Métropole a demandé aux prestataires de la manifestation d'annuler sa venue fin septembre. Des propos inadmissibles. Dans un communiqué publié mercredi, la section de Besançon du Parti communiste, membre de la majorité municipale, s'était émue de la venue annoncée de Raphaël Enthoven, en dénonçant des propos inadmissibles qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux, dont X, le 15 août dernier. L'écrivain qui vient de publier L'Albatros, en cette rentrée littéraire, avait affirmé « Il n'y a, majuscule, aucun plus majuscule, journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants et des preneurs d'otages et avec une carte de presse. » Ce qui est quand même assez phénoménal. Je le répète, pourquoi le monde entier dénonce la pire chose qui se passe dans l'humanité à Gaza et pourtant les politiques et les médias du monde entier protègent l'État d'Israël? On peut voir le deux poids deux mesures avec l'Ukraine et la Russie. Pourquoi? Réfléchissez. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est quelque chose qui se prépare de longue date. C'est un système qui se met en place. Et là, vous en voyez les conséquences. Donc réfléchissez ça. Pourquoi? Le lendemain, il avait précisé toujours sur X, on connaît des dizaines d'exemples avérés de faux journalistes qui sont en réalité des combattants du Hamas et des preneurs d'otages. Combien d'exemples a-t-on de journalistes libres de travailler à Gaza qui ne seraient liés ni de près ni de loin à l'organisation terror? Le Parti communiste français condamne les menaces de mort reçues par Enthoven, bien évidemment. Donc voilà, bon bref. Connaissez la chanson, voilà. Bon, on écoute vite fait la remise en place de Enthoven sur un plateau de télé. Est-ce que LFI est un parti antisémite pour vous? Pour moi, LFI est le premier parti antisémite de France. Et l'argument selon lequel ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme n'a aucune valeur. Jean-Pierre Mignard, l'antisémitisme d'atmosphère. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela à propos de la France insoumise? Moi, je suis juriste. Donc l'atmosphère, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que sont des infractions, je sais ce que sont des délits, je sais comment on les poursuit, et s'il y avait effectivement un parti aussi antisémite, violemment et massivement antisémite, tel que le dit Raphaël Enthoven, évidemment l'ensemble des procureurs de la République et des procureurs généraux multiplieraient les enquêtes préliminaires dans le pays. Donc déjà, sur le plan du juriste, je peux dire non. Deuxièmement, je dis que la gauche a été antisémite, ça fait partie de son histoire, c'est évident que Gued, Blanqui, Proudhon étaient effectivement des antisémites. Ça a été l'affaire Dreyfus où Jaurès a purgé cette question et où en effet
la gauche, sur ce point, s'est engagée, heureusement, pour effectivement faire de la cause de la défense des Juifs une de ses causes importantes. Les Grégoire avait commencé bien avant la Révolution française, mais c'était essentiel. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je pense, alors pour le coup, que le parti, le Rassemblement national, n'est plus un parti antisémite, au sens où on avait l'habitude de le dire, mais... Au sens du fondateur. Au sens de l'époque du fondateur. Mais je ne pense plus. En tout cas, écoutez, moi je suis pas un type, je suis pas grossier. Donc j'écoute Marine Le Pen, je n'ai pas entendu de sa part. Simplement, il y a une histoire, il y a une génétique du Rassemblement national. Et au-delà de ça, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est resté antisémite. Parce que dorénavant, ce sont les Arabes qui ont pris la place des Juifs, donc ils ont changé de sémite. Exactement, il l'a tout dit, il a remis en place le petit Enthoven, c'est clair, c'est net. Maintenant, on revient sur Aymeric Caron. C'est un clash qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, qui fait parler, certains essayent d'en profiter pour créer des divisions du côté de la gauche, et donc on va regarder ça ensemble, et je vais vous donner mon analyse, et vous me direz ce que vous en pensez, hein, bien évidemment. Alors, pour contextualiser, nous avons Rima Hassan qui a fait une interview sur Thinkerview et qui a tenu des propos contre Aymeric Caron pour clasher Aymeric Caron. Voilà, en résumé, il n'avait strictement rien à faire là. Hein. Effectivement, il y avait plein d'autres personnes qu'il fallait critiquer, dénoncer avant Aymeric Caron. Enfin, je sais pas, c'est méchant. Pour ceux qui connaissent Aymeric Caron, c'est la personne la plus cohérente que j'ai vu ces 30 dernières années. Il est écolo, il est végétarien, il est contre la souffrance animale, mais vous savez, hein, la majeure partie des végétariens maintenant, ils sont soi-disant végétariens, mais c'est pour critiquer les musulmans. Ou des choses comme ça. Ils sont, enfin, en fait, c'est complètement. Aymeric Caron, c'est la personne la plus cohérente que j'ai vue dans son combat. Et je dirais même plus que la problématique, en fait, pour comprendre le clash Aymeric Caron, Rima Hassan, il faut comprendre qu'Aymeric Caron n'est pas un homme politique. Rima Hassan est une femme politique. C'est juste ça la différence. Certains vont vous dire, oui, mais attends, non, c'est juste ça la différence. Aymeric Caron est un idéaliste, est un Français, est un citoyen, je pense, qui aimerait bien se passer du modèle politique. Il aimerait plus que les citoyens s'expriment, soient cultivés et avancent et ainsi de suite, etc. Il ne pense pas calcul, il dit ce qu'il pense, il défend ses positions, il essaye un peu de guider les gens autour de lui dans sa vision des choses. Mais Rima Hassan est une femme politique. Elle est là pour gagner le plus d'électeurs, de voix, de personnalité et d'audience. Ça veut pas forcément dire dans le mal. C'est pour ça que je vais vous expliquer ce qu'il en est. Elle a une vision, elle fait partie d'un groupe politique, la France Insoumise, elle veut que la France Insoumise arrive au pouvoir. Et pour que la France Insoumise arrive au pouvoir, ça ne suffit pas de tomber sur l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, de toute façon, ils voteront pour l'extrême droite. La France Insoumise doit gagner le vote des gens qui sont apartisans, de ceux qui votent blanc ou qui ne votent pas. Et aussi, elle doit gagner les voix des gens qui sont d'Europe Écologie Les Verts, des écolos, du Parti Socialiste, en fait de toute la gauche. Et le combat de Rima Hassan n'est pas de convaincre des gens d'extrême droite de voter LFI, mais de convaincre des gens, des écolos, du PS, des apartisans, de voter pour la LFI. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va regarder les derniers retweets de Aymeric Caron qui en disent beaucoup. On a pu voir le repartage d'Aymeric Caron sur certains propos, comme Juan qui dit « Désolé Rima Hassan, mais s'en prendre gratuitement à Aymeric Caron, un camarade qui en prend plein la gueule, c'est pas très correct. » En fait, si, ça dépend du processus que vous avez en tête, si c'est correct, si tu veux gagner des voix. C'est stratégique. Elle gagnera plus, Rima Hassan et la France Insoumise gagnera plus de voix en tombant sur Aymeric Caron qu'en tombant sur le Rassemblement national. La France Insoumise gagnera plus de voix en tombant sur Dominique de Villepin. Pour rappel, Rima Hassan avait critiqué Dominique de Villepin dans une interview en disant que
parce que le journaliste lui avait dit que Dominique de Villepin soutient la situation, le boycott de l'État d'Israël, souhaite la reconnaissance de l'État palestinien, mais pas seulement. Il souhaite, écoutez ce qu'avait dit Dominique de Villepin, il souhaite boycotter économiquement, mettre au banc des nations Israël et même faire intervenir l'armée pour protéger les civils palestiniens. C'est ce qu'avait dit Dominique de Villepin. À ce moment, Rima Hassan, elle avait dit oui, mais ça c'est que des paroles. On s'en balait de Rima Hassan, de Dominique de Villepin. Pourquoi elle a dit ça? Bien sûr qu'elle pense à la cause, mais ça divise forcément. Si Dominique de Villepin se présente et dit ce propos-là, les gens qui soutiennent la Palestine et qui ne veulent pas voter de base pour la France Insoumise vont rejoindre Dominique de Villepin. Émeric Caron qui voit Dominique de Villepin se positionner aussi fermement sur Israël et dire bah écoutez, pour l'écologie, le droit des animaux et tout ce qui est, je te mets ministre, et bien évidemment il va appeler les gens à voter pour Dominique de Villepin. Donc forcément Rima Hassan, pour la victoire de la France Insoumise, est obligé de dégommer Émeric Caron et de dégommer Dominique de Villepin. C'est clair, c'est net. Faut comprendre, c'est de la politique. Ce que ne fera pas Émeric Caron. Émeric Caron ne critiquera pas Dominique de Villepin. Salim Djellab qui dit « Rima Hassan enchaîne les faux pas. Après avoir été cramée sur le Sahara occidental, elle s'en prend désormais pour des raisons d'ego. C'est pas du tout de l'ego. À Émeric Caron, l'un des rares députés à défendre la Palestine sans relâche. Ça, c'est les bons termes. À ce rythme, elle ne fait que s'isoler toujours plus à gauche. » C'est faux. Encore une fois, on voit une méprise dans l'analyse. C'est pas une question d'ego concernant Émeric Caron. Concernant le Sahara occidental, elle s'est pas cramée. Au contraire, c'est stratégique. Elle veut la victoire de la France insoumise aux prochaines élections. On a un électorat franco-algérien et on a un électorat franco-marocain. On a bien vu que l'électorat franco-marocain, en tout cas ceux qui sont soumis au régime monarchique marocain, sont appelés à voter Rassemblement National, à boycotter la France Insoumise à cause du positionnement concernant le Sahara occidental. À ce moment-là, la France Insoumise a dû faire un choix. Rima Hassan, elle a fait un choix. Soit on respecte le droit international, l'ONU, etc. et on dit que c'est un territoire colonisé, il faut voter, salut, au revoir. Le problème, c'est qu'on va se faire boycotter par les Marocains, les Franco-Marocains. Et par contre, si on dégomme l'Algérie et qu'on soutient la colonisation du Sahara occidental pour la monarchie marocaine qui a normalisé avec Israël, mais c'est pas grave, et qu'on tombe sur l'Algérie de Tebboune, dictature, tout ce que tu veux, les Marocains, les Franco-Marocains vont dire ah bah c'est très bien, on va proposer nos voix à la France Insoumise, y a pas de souci. Et le fait de cracher sur la communauté franco-algérienne ne les fera pas ne pas voter pour nous. Les Franco-Algériens sont des bénévoles et voteront quoi qu'il arrive pour la France Insoumise. Et donc c'est stratégique. Rima Hassan l'a très bien compris. En crachant sur l'Algérie, elle garde le vote des Franco-Algériens. En crachant sur la colonisation du Sahara occidental, elle perdra le vote des Franco-Marocains. Donc ils ont fait un choix stratégique, politique, qui ne respecte pas le droit international, qui ne respecte pas ces valeurs soi-disant anticolonialistes. Donc je le répète, tout ça, c'est de la politique. Rima Hassan est une femme politique. Émeric Caron est un homme idéaliste, universaliste. Voilà, hein, c'est tout. C'est juste ça la différence. C'est un cœur pur qui ne se vend pas. Hein. C'est un idéaliste qui ne se vend pas et qui dit je ne transigerai pas face à l'ignoble et je resterai toujours du côté du beau. Rima Hassan, elle, sa stratégie, c'est on va dégommer les écolos, on va dégommer le PS, on va dégommer Dominique de Villepin, on va dégommer tous les franco-algériens, on va dégommer tout le monde pour que la cause palestinienne ne soit attribuée que à la France Insoumise. C'est juste ça. Marcel qui dit pourquoi Rima Hassan s'en prend-elle à Émeric Caron? C'est une question de monopole sur la Palestine. Il n'y a pas plus important que son ego. Elle ne peut pas décrocher son téléphone et l'appeler? Pathétique au vu de ce qui se passe à Gaza. Encore une fois, je le rappelle, par exemple, sur la question palestinienne, beaucoup de pays d'extrême droite, dans certains pays, dénoncent le génocide à Gaza.
Cette cause palestinienne n'est pas de gauche à la base. Hein. Elle est juste humaine. T'as des gens qui sont d'extrême droite, de droite, ceci ou cela, et pourtant, et là, la France insoumise a transformé cette question palestinienne en une question de gauche pour les élections. C'est électoraliste, c'est tout. Réfractaire, le retour, qui est un Turc, hein, qui n'est pas, c'est un franco-turc, très intéressant dans son contenu. Souvent, je vais sur son profil pour me renseigner. Mes soupçons grandissent au sujet de Rima Hassan. Pourquoi Aymeric Caron? Zach Guénin, pareil. Cette phrase d'Aymeric Caron n'est pas anodine. Il ne l'a pas balancée comme ça au hasard. Les réelles motivations de Rima Hassan, son revirement d'abord sur le peuple sahraoui, puis maintenant son attaque contre un soutien de la cause palestinienne tel que Aymeric Caron, qui, je le rappelle, subit un acharnement sans précédent, pose sérieusement question. Tout porte à croire qu'elle agit selon un plan. Ce n'est pas une simple prise de position, c'est une stratégie, peut-être même téléguidée. Et dans ce contexte, les mots de Caron prennent tout leur sens. Heureusement qu'on ne défend pas la Palestine pour elle. Pourquoi tirer sur Aymeric Caron? Pour faire plaisir à qui? Voilà les propos, mon analyse, et vous me dites ce que vous en pensez. Et mon analyse se confirme, tout du moins avec Aymeric Caron, sur les propos. Toute critique envers Rima Hassan, concernant Rima Hassan par exemple, s'exprime sur un sujet économique, sociétal, peu importe, et que vous émettiez une critique, vous vous retrouvez sur le banc des accusations d'être un sioniste. Et c'est pour vous dire qu'à quel point, malheureusement, certains sont juste des suiveurs. Encore une fois, c'est là, on parle de personnes qui sont tous soutiennent la cause palestinienne, mais certains pour de mauvaises raisons ou d'autres aveuglément, sans comprendre le pourquoi du comment. Et ça fait qu'ils sont facilement manipulables. On sous-entend qu'Aymeric Caron serait un gros sioniste, hein, en soi, hein, parce que faut y aller, hein, faut arrêter. Là, Claude vient et dit, ceci dit, je pense que votre défense du peuple palestinien est sincère. Merci Claude d'honorer Aymeric Caron, hein. Merci d'avoir donné le tampon. Hein, merci d'avoir donné le tampon à Aymeric Caron, de dire, écoutez, je valide Aymeric Caron, c'est quelqu'un de bien. En attendant, Aymeric Caron, ça fait 40 ans qu'il prend des scuds dans la gueule. Alors, quand il prend des scuds, des attaques. Vous inquiétez pas qu'Aymeric Caron, quand il se fait attaquer, clé de bras, pirouette cacahuète, le mec, il le fait pleurer à quatre pattes. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Le mec, il sait plus où il habite. Hein. Celui qui s'amuse à attaquer Aymeric Caron, je vous assure qu'après, quand il rentre chez lui, en boitant, et encore, hein, t'as le SAMU qui vient le chercher. Hein. Mais ça fait 40 ans qu'il se fait attaquer sur tous les sujets. Donc, qu'on vienne pas dire le combat d'Aymeric Caron, c'est sincère ou pas. Aymeric Caron ne s'est pas exprimé depuis le 7 octobre. Il s'est exprimé de longue date. Quand même. Mais je n'ai jamais dit, c'est Aymeric Caron qui parle, je n'ai jamais dit que le projet sioniste datait de la Seconde Guerre mondiale. Je parle évidemment de Herzl dans l'interview que j'ai donnée à Thinkerview sur le sujet. Il faut écouter en entier. Ici, ce n'est que 10 minutes d'extrait de l'essence colonialiste, nationaliste du projet sioniste. Je commence à être vraiment fatigué de me justifier surtout et d'être attaqué par des personnes qui disent soutenir la cause, mais qui n'écoutent même pas vraiment ce que je dis. Quand même assez incroyable cette histoire. Le clash continue, hein. Cher monsieur, Libanais et Palestiniens ne sont pas des personnes qui disent soutenir la cause, mais blablabla, on s'en fout. L'important, moi, c'est Aymeric Caron qui dit. Mais il y a nulle agressivité. Mais vos tweets où vous expliquez que je ne connaîtrai pas grand-chose à l'histoire de la Palestine, en me faisant vous aussi tenir des propos que je n'ai pas tenus et des rappels historiques sur des points que j'ai moi-même évoqués, me semblent déplacés. Et j'en comprends pas le but, alors que tous les soutiens des droits des Palestiniens devraient être unis. Oui, Aymeric Caron, sauf que moi je te l'explique, tu es un homme bon et idéaliste. Tu es un homme idéaliste. Tu défends la cause. Sauf que certains défendent la cause pour des intérêts, pour pouvoir se placer. Quand je dis ça, je ne dis pas que des gens... Attention, hein, pour bien que vous compreniez, je ne dis pas que ceux qui font ça par intérêt ne veulent pas la protéger ni défendre la Palestine. Je suis en train de dire que certains... Vous savez, cette expression, c'est pas pour rien qu'on a cette expression. On dit, on ne doit pas... alors je ne sais plus exactement, mais on ne doit pas dîner avec le diable, même avec une cuillère qui est longue.
Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de oui, mais je me sacrifie sur telle ou telle chose. En échange, je vais accéder. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est... Non. Tu ne vends pas une partie de toi-même pour arriver à un but noble. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bien sûr que tu vas arriver au paradis, que tu veux faire des bonnes actions, que tu veux aider les gens, mais tu as des bonnes intentions. Mais tu poses une brique, une autre, et puis tu fais une concession, l'une après l'autre. Et sans t'en rendre compte, en fait, le chemin, il mène vers l'enfer. Alors que de base, tu voulais soutenir la cause palestinienne. C'est ça la problématique. On s'arrête là pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, vous, de cette analyse entre ce clash entre Aymeric Caron et Rima Hassan. Et voilà, je suis là vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse fortement, donc à vos claviers et on en discute. À la prochaine sur l'Actu Courte.